Et bonjour. Alors toujours d'un esprit de débutant. Là, je viens d'installer une autre distribution. Alors dans la première vidéo, j'ai installé Linux Mint Cinnamon. Après, là, je viens d'installer Linux Mint Mat pour comparer un petit peu, comme ça, voir un petit peu les avantages des uns et des autres. Alors, dans un premier temps, là, je suis retourné dans le BIOS, car j'ai un boot euh, qui démarre là, qui prend en charge tout ce qui a démarré sur le disque. Donc là, je viens de me le replacer en première partie. Alors, sauvegarde et quitter, F10. OK. Et là, vous allez voir, on va tomber directement dessus. Voilà. Que je le bloque. Voilà. Alors, ouais, curé find. Management. Voilà. Donc, là, on voit, j'ai Windows. Là, Linux Mint Cinnamon. Linux Mint Mat. Alors déjà, pour ce que l'on peut dire entre la Cinnamon et la Mat, c'est que la Mat est déjà plus rapide, plus légère, plus stable. Enfin, je veux pas dire que Cinnamon n'est pas stable, hein. Bon allez, je rentre mon mot de passe. Alors comme j'en suis à mon premier démarrage, eh bien on va la découvrir pas à pas. Alors là, déjà commençons par le tableau de bord, tableau d'administration, bref, le centre de contrôle. Bon, date, heure, ok, ça correspond. Les mises à jour, je n'ai pas encore vu. Gestionnaire de paquets non plus. L'imprimante, je verrai ça plus tard. Disque. Alors, disque. Alors, l'avantage de disque, c'est pas ce que je voulais, c'est que on peut avoir une partition qui démarre directement au démarrage de l'ordinateur. Pour ceux qui sont sous Windows, ça paraît tout simple, hein, ça paraît évident. Sous Linux, il faut être administrateur pour lancer une partition. Enfin, pour certaines distributions Linux, il faut être administrateur pour lancer une partition. Mais elles ne sont pas montées automatiquement. Voilà, c'est plutôt ça que je devrais dire. Modifier les options de montage. Voilà. Donc là, j'enlève ça. Alors, monter au démarrage du système. Afficher dans l'interface utilisateur. Oui. Donc ça, validé. Et voilà, qui est fait. Donc au prochain redémarrage, j'ai ma partition où tous mes fichiers et tout seront montés automatiquement. Oui, j'évite de garder quoi que ce soit du côté de là où installer le système, mais tout avoir sur une partition séparée. Alors ça, disque, c'est vu. Oh, le Bluetooth, je ne me fais pas trop de soucis. Il est activé. Je verrai ça plus tard. Gestion d'alimentation. Alors, mettre l'écran en veille si inactif. Non, quand c'est pour un usage personnel. Quand j'utilise l'ordinateur, quand je n'utilise plus l'ordinateur, je l'éteins. Pareil pour là. Ne rien fait. Lorsque le bouton mise en veille est appuyé A. Oui. Toujours afficher une icône. Comme ça, au moins, j'ai constamment l'état de la batterie. Ça, c'est fait. Son souris. Eh bien, zut. Bon, pour droitier, ok.
Tac, voilà. Test fait, concluant. Le son. Alors, un truc à savoir, le micro sur Linux, il est puissant. Alors, pour ceux qui utilisent OBS Studio, si je me trompe pas du nom, oui, OBS Studio, faudra très certainement revenir là pour régler le volume. Le clavier. Français AZERTY, ok. Ok. Alors pour la partie installation, eh bien, regardez la première vidéo que j'ai fait là sur l'installation et utilisation de le Linux Mint Cinnamon. Voilà, là c'est la même chose, hein. Et pour les autres distributions, c'est sensiblement le même processus, hein. Le pare-feu, voilà, que je mets sur entreprise. Voilà, il est activé. Je peux ajouter des règles. Alors dans les règles, je peux fermer certains ports que je veux pas qui restent ouverts ou parce que j'ai des craintes ou parce que. Euh, Là on fait ce que l'on veut, hein. Ah, il suffit de cliquer sur ajouter. Alors là je suis dans l'esprit débutant. Donc là je mets un nom, j'autorise, je refuse, je rejette, je limite. On fait son choix. Entrée, sortie, les deux. Protocole. Oh ben, soyons fous, on va prendre les deux. Ici, on va sélectionner le port en question qu'on veut soit verrouiller ou ouvrir. Et puis après, ajouter. Bon, je vais pas le faire puisque, bon, je suis simplement en utilisation personnelle comme ça. Donc là, déjà, en entreprise. Configuration du réseau avancé. Bon, je n'ai pas enclenché le Wi-Fi. Je suis en filaire, hein, pour le moment. Alors, Wi-Fi, c'est facile, hein. En bas à droite, on clique sur le bouton Wi-Fi. Ça qui va ouvrir un menu déroulant. Munissez-vous de votre code Wi-Fi. On va vous demander le code Wi-Fi sur votre Wi-Fi à vous. Et puis en avant. Bon, apparence. On a le choix des thèmes, hein. Alors pourquoi Cinnamon aujourd'hui? Je dirais que, ben pourquoi pas? Pourquoi la laisser de côté? Non, zut, pourquoi Mint aujourd'hui? Ben pourquoi pas? Cinnamon a le vent en poupe, elle est très bien, j'en suis très content. Depuis la précédente vidéo, Matt est très bien aussi, et elle mérite qu'on s'y attarde. Alors pour les personnes handicapées, il y a certaines options là-dedans. Langue. Qu'on vérifie. Alors France. Appliqué à tout le système. Alors bienvenue dans la gestion des mises à jour. Alors oui, validé. Du coup, ça nous a renvoyé sur les mises à jour. Alors, comme précédemment montré, on la laisse analyser les différents serveurs. Pour l'instant, je vois ces cyberbits qui tombent en premier. Bon, pas d'autres français, ok. Là, pareil. D'accord, tous les français sont regroupés là. Alors pour ceux qui se posent la question, pourquoi je prends France et non pas là en Belgique où ce serait plus rapide? Ben, tout simplement pour le choix de la langue. Voilà. C'est déjà la base. Tac, voilà. Je valide, ce qui va restaurer en même temps la liste des logiciels. Alors ça, je le ferme pour le moment parce que, ben, évidemment, avec la nouvelle liste, les mises à jour sont plus aussi valables. Donc là, ok, on a appliqué pour tout le système. Alors, on était sur langue, ok. Menu principal. Là,
Eh bien, il est facile d'ajouter de... Eh ben, on va le faire. Qu'est-ce que je vais attraper? Tiens, Flourp, qui est un navigateur Internet issu de Firefox. Alors, pour le lancer, je dirais que ça doit être celui-là. Bingo. Non, mais ça va, il est en français. Alors, barre de menu. OK. À propos. Alors, en cliquant sur à propos, ça permet de vérifier s'il est à jour. Ça, c'est valable pour n'importe quel navigateur Internet. Alors, Home, compte utilisateur, Flourp. Internet. Alors, quand on installe un programme, ça se fait tout seul. Hein. Sauf que là, celui-ci, je l'ai en portable. Donc, forcément, il ne peut pas apparaître dans le menu démarrer. Alors, Internet, c'est un nouvel élément. Alors, application. Non. Alors, voilà, avec une majuscule. Navigateur. Web. La commande. Vous êtes bon en commande? Pas moi. Donc, parcourir. Flourp. Voilà, je le reconnais, il est là. Ouvrir. OK. Et là, il vient de s'ajouter. Fermer. Fermer. Je vais... Voilà, toutes les applications. Internet. Et là, je me le retrouve. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, méthode de saisie. Hein. Paramètres du bureau. Paramètres du bureau. Et voyons, qu'est-ce qu'il nous annonce? Ah, ben voilà. Alors, toi, viens là. Voilà, et d'un. Dossier personnel, et deux. La corbeille, et trois. La corbeille, moi j'aime bien l'avoir en bas à droite. Une manie que j'ai depuis des années. Donc ça, en deuxième, ma partition, qui démarrera à chaque fois au lancement d'ordinateur et en place. Bon, réseau, je suis en utilisation personnelle, je m'en fiche. Fenêtre. Ouais, bon, pour l'instant. Alors, interface, afficher les icônes dans les boutons. Non, hein. Application. On verra ça plus tard. Alors, les fenêtres. Sélectionnez la fenêtre lorsque la souris est dessus. Non. Économiseur d'écran. Voilà. Il y en a qui sont sympas. Hein. Mais pour ma part, non. Je suis pas... je cours pas après. Écran d'accueil. Ah oui, application au démarrage. Il n'y a pas grand-chose hein, qui démarre. Contrairement à Windows où il y en a 10 km. Bon, ben voilà. Hein. Ça, c'est ce qu'il y a à faire d'entrée. Donc là, les mises à jour. Je réactualise. Car j'ai pris les serveurs français. Donc je répète, je suis toujours en branchement câble réseau RJ45. Depuis le début de l'installation. Installer. Oui. Alors je vois dedans qu'il y a des noyaux. Donc ça veut dire, qui dit en même temps, qui dit mise à jour noyau, dit redémarrage de l'ordinateur. Et voilà.
Dès qu'on voit ça travaille un petit peu, voilà. Voilà, c'est bien ce que j'avais vu. On va lui faire plaisir. Redémarrer. Alors, comme dit dans la première vidéo, le redémarrage n'est pas pour finaliser l'installation, mais pour démarrer sur le nouveau noyau. Voilà, tac. Là, je laisse faire pour que vous voyez un peu la rapidité de Linux Mint Mat. Voilà. À vous le détour quand même. Hein. Je suis pas du tout un accro des lignes de commande dans le sens que, eh ben, j'ai pas le cerveau d'un d'un intellectuel. Alors, on va quand même faire une petite démonstration vite fait pour montrer que c'est peut-être pas si compliqué que ça. Internet est là pour trouver toutes les infos et tout. Tenez, surveillance du PC. Top. Là, je sais qu'il n'est pas installé, donc il va m'avertir, il va me le dire qu'il ne le trouve pas, il va me proposer quelque chose. Voilà. Vous voyez? La commande htop n'a pas été trouvée, mais peut être installée avec. Vous voyez, on discute là avec la console. Ok. Alors, soit, pour les plus feignants, on fait un copier-coller. Alors, le copier-coller ne peut pas fonctionner par le raccourci clavier, mais par la souris. Et là, je peux sélectionner copier. Ou alors, on s'exerce à la ligne de commande. apt install. Alors, surtout, il faut être très précis dans le texte, dans ce qui est indiqué. Voilà, et j'ai failli. Voilà. Sudo apt install. Voilà. Ok, il me l'a installé. Donc là, on vient d'installer un programme en ligne de commande. Et maintenant, je retape htop. Et là, je vois toute l'activité là de l'ordinateur. Bon, ça c'est un exemple parmi pas mal d'autres. Pour sortir de là, je crois que c'est CTRL-C. Oui, voilà, c'est ça. Alors pourquoi choisir Linux et non pas Windows? Je vais vous retourner la question à l'inverse. Pourquoi utiliser Windows et pourquoi pas Linux? Windows, alors pour ma part, j'ai commencé en 99, donc sous Windows 98, 98 SE. Il n'y avait que des problèmes dessus. Et ne parlons même pas de sécurité. Il n'y en avait pas. Pour la petite anecdote, même en n'étant pas logué, vous pouvez quand même démarrer dessus. Vous pouvez quand même ouvrir le bureau. Aïe aïe. Quand vous pensez qu'à l'époque, il y a eu des banques qui travaillaient dessus. Bon, passons. Plus les problèmes de bugs, les fameux écrans bleus. Il y a une vieille vidéo avec justement, comment il s'appelle le fondateur de Windows? Bon bref, qui fait une démonstration de Windows 98. Et au cours de sa conférence, un superbe écran bleu qui apparaît à l'écran. Génial.
en 2001, à force de trop de problèmes avec Windows, eh bien, j'ai basculé sur Linux. Avec, alors, le premier Linux que j'ai vu, c'était non, c'est pas une Red Hat. Et là, waouh, waouh, c'est complètement différent. On tombe dans un autre monde. Les icônes, ceci, cela, avaient un autre aspect et tout. Alors, l'aspect visuel a fait que, waouh. Et ma première installation a été sur une Mandrake, qui était une entreprise française. Alors, l'installation était très intéressante, hein, et pas reprise par les autres distributions, ce qui est bien dommage. Puisque au départ de l'installation, sur le cheminement de l'installation, vous avez la possibilité de choisir les programmes que vous voulez, en enlever d'autres, et avoir que le juste nécessaire. Là, si on regarde, et ce n'est pas une critique, j'ai des outils dedans qui ne me sont pas forcément utiles. Je suis en train d'en chercher. Là, dessin par exemple, je vois. Celui-là, il me sert à rien. Là, la messagerie Thunderbird, ben, me sert à rien non plus, puisque je consulte directement mes emails sur Internet. Et là, je peux faire désinstaller. Oui. Et voilà. C'est rapide, hein? Vous voyez, c'est un nettoyage que Matrix connaît pas. Se connecter à Matrix. Qu'est-ce que Matrix? Matrix est un réseau de discussion en ligne en temps réel. Il est principalement utilisé par les utilisateurs de Linux Mint pour poser des questions et s'entraider. Ah tiens. Alors Matrix à découvrir. Des hashtop, c'est ajouté dans la liste. Son vidéo. Ben, en son vidéo, moi j'utilise VLC. Là, eux mettent celluloïd. Bon, après l'administration préférence, c'est autre chose. Mais bon, c'est autant de logiciels qu'on pouvait cocher, décocher déjà au départ de l'installation et avoir juste le nécessaire dedans. Ça, chez Mandrake, qui est devenu Mandriva par la suite, hein, c'était vraiment super. Alors là, pour en revenir, oui, à la question pourquoi Linux et non pas Windows. Bah, Windows, déjà, vous n'êtes pas libre dessus. C'est bourré de mouchards qui vont balancer votre utilisation sur Internet pour vous coller un maximum de pubs. Des pubs, il y en a marre, des pubs. Faut dire ce qu'il est. Quand trop de pubs tue la pub. D'ailleurs, là, sur Internet, on peut pas ouvrir quoi que ce soit sans ramasser de la pub. Ils sont allés trop loin dans ce domaine, oui, parce que ça plombe carrément le réseau. Et aussi, je vois par exemple les mises à jour sous Windows, elles vous sont imposées. Et à un moment donné, vous êtes en plein travail, puis à un moment donné, il faut redémarrer l'ordinateur. Puis vous avez des fenêtres intempestives qui s'ouvrent. Ça va être la fenêtre de l'antivirus, de ceci, de cela. Ouh là là. Sans que, comme ça, d'un seul coup. Sous Linux, vous n'avez pas ça. Je vais avoir une notification en bas à droite. OK. Mais après, je fais ce que je veux, je l'installe quand j'ai envie. On reste maître du système. C'est ça qu'il faut bien garder à l'esprit sur Linux. Alors, pour continuer dans l'utilisation, LibreOffice. Ben, on est comme la suite bureautique Microsoft, hein, pareil. Hein. Alors, premier démarrage. Je veux afficher.
les règles. Hein. Ah, ben c'est là. Tac, voilà. Là, je l'ai à côté. Alors. Je suis bien ici. Vous exécutez pour la première fois. Voilà, donc là, on le voit bien. Ok. On fait ce que l'on veut. On choisit. Tout pareil. Non, quand même pas. On choisit comme on veut. Tout ce que l'on veut. Insertion. Voilà, on peut ajouter des images. Formulaire. Bon, bref. Si on vous change l'icône que vous voyez là, qu'on vous met à la place les icônes de Microsoft, il y a fort à parier que vous ne voyez pas la différence. Alors, Internet, beaucoup utilisent des navigateurs propres à Microsoft. Et pourquoi faire? Les marque-pages. Organiser les marque-pages. Choisir un fichier. C'est là qu'il est intéressant d'avoir une partition sur le côté. Firefox, tac. Ouvrir. OK. Et voilà. Ça, par contre, j'en ai pas besoin. Zut. Tac, voilà. Là. Et je retrouve tous mes marque-pages. Vous allez me dire, ouais, et les mots de passe? Même système. Vie privée. Mot de passe enregistré. En haut à droite. Importer depuis un fichier. Tac. Et bien voilà. Et là, maintenant, ben, je vais où je veux. Et ça fonctionne bien. Et voilà. Je suis dessus. Donc vous voyez que passer à Linux, ben en fin de compte, hein, c'est pas très différent de Windows. On fait ce que l'on veut. Aussi simplement que si vous étiez sous Windows. Alors il y en a un qui m'a fait un petit clin d'œil à ce niveau-là, là, c'est un message là, sur YouTube. Je vais commencer par montrer la Logitech. Alors il y a deux gestionnaires de programmes dedans. Alors pour être précis, il y a un gestionnaire de programmes, de logiciels, et un gestionnaire de paquets. On va dire qu'au niveau, pour ma part, au niveau débutant, je vois pas trop la différence entre les deux. Mais il y a quand même des programmes qui sont de ce côté-ci, qui sont pas de l'autre. Accessoires, les jeux, il suffit de fouiller, vous cherchez ce que vous aimez. Alors certains nécessitent un disque à côté d'installation. Tiens, Armageddon. Oui, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Tac, voilà, je peux l'installer directement. Ou alors, les gestionnaires de paquets. Ah, ben là voilà, j'étais pas au bon endroit. Alors, les logiciels de votre ordinateur sont organisés sous forme de paquets. Le gestionnaire de paquets vous permet d'installer, de mettre à jour ou de supprimer des logiciels. Vous devriez recharger régulièrement l'information concernant les paquets, sinon
vous pouvez manquer des mises à jour de sécurité importantes. Ça, c'est fait, ça, c'est dit. Tout à l'heure, on a réglé le pare-feu. Là, on va chercher un antivirus. Tout le monde dit qu'il n'y a pas besoin d'antivirus sous Linux. Oui, si on veut. Mais quand vous mettez un fichier, par exemple, sur une clé USB pour le partager avec quelqu'un, vous risquez de partager tout avec. Alors, ClamTK, qui est l'apparence graphique. ClamDaemon. Oui. Alors, je prends un maximum d'options. Voilà, appliquer. Oui, les sites internet. Et là, je coche. Pour être sûr qu'il aura bientôt fini, je vais dire quand l'installation, quand il aura tout installé, la fenêtre se fermera automatiquement. Alors, le premier coup de la blagounette, j'avais pas bien compris ça. J'attendais. La fenêtre restait ouverte, j'attendais. Bon, ben ok. L'antivirus. Il est passé où? ClamTK. Assistant, je souhaite mettre à jour maintenant. Voilà. Mettre à jour. Mettre à jour de suite. Voilà, les signatures antivirus sont mises à jour précédemment. Assistant de mise à jour. Et maintenant, recevoir automatiquement les mises à jour. Appliquer. Donc, on a le pare-feu. On a l'antivirus. On a un mot de passe complexe. Alors, oui, pour le mot de passe. Alors, un mot de passe complexe, c'est pas dire... alors, si pour vous un mot de passe simple, 1, 2, 3, 4, c'est ça. Un mot de passe, un mot de passe complexe, c'est pas 4, 3, 2, 1. Non. On va, je sais pas, on va mettre de la ponctuation. Là, on va mettre, je sais pas, une majuscule, minuscule, une autre ponctuation, des chiffres, encore autre chose, ouais, une autre ponctuation, à nouveau des lettres. Dans la dernière, je vais mettre une majuscule, puis après, bon, comme on veut. Non, j'allais mettre AZERTY, mais non, parce que de suite, ça va faire partie des trucs que les gens, que les hackers cherchent, les crackers, pardon, cherchent. Voilà, encore une ponctuation. Ouais, j'ai terminé par c'est bon. Bon, ben là, tiens, 2 petits points, par exemple, allez. Là, ok, bon, allez, point d'interrogation, F majuscule, E, trait d'union, 65, point, T, R majuscule, 650, 65, 42, AZ, virgule, c'est bon, 2 petits points. Là, c'est un exemple bidon que je montre. Bon, là, déjà, on a un mot de passe de beau... Ah, j'ai du mal aujourd'hui. On a un mot de passe complexe. Là, oui, on peut parler de mot de passe. Parce que les problèmes de sécurité viennent souvent de l'utilisateur. C'est... voilà, hein. Faut pas chercher plus loin. Hein. C'est l'utilisateur qui décide de tout à ce niveau-là. Ah oui, les jeux, parce que, ben oui, Linux, c'est aussi les jeux. Les jeux ne sont pas réservés qu'à Windows. Il y en a un que j'aime bien en ce moment, Albion Online. J'étais encore dessus hier soir. Alors là, on est dans la partie compte utilisateur.
Donc là, l'installation s'est faite tout simplement. Hop, hop. Voilà. Alors, j'ai une manette de jeu. Ah, on la voit pas bien. Voilà. Et comme j'ai fait les choses à l'envers, ça, je me le ferme. Liste des logiciels. J'ai un petit post-it, on va dire. Je branche ma manette, qui est déjà très contente, puisque je voyais les voyants qui s'allument. Je vais dans le gestionnaire de paquets. libevdev _dev. Que je me coche. Joystick. Alors le plus important c'est libevdev _dev. Alors joystick. Déjà rien qu'avec le premier ça fonctionne. Voilà. Appliqué. Et là, le matériel est installé. Bon, vous voyez, pour ceux qui arrivent de Windows, il n'y a vraiment pas de quoi foutre un chat. Jeu. Voilà mon jeu. Ah oui, tiens, je me suis pas logué. J'ai pas récupéré mon compte utilisateur. Donc je vais pas aller bien loin. Waouh. Côté jeu, là, vous avez un sacré belle démonstration. Bon, allez, qu'est-ce que je fais? Non, échappe. Bon, côté jeu, vous pouvez retrouver tout ça dans la précédente vidéo, hein, justement spécifique sur les jeux. Alors, pour la vidéo en ligne, en live, je retourne. Qu'est-ce que je voulais voir d'abord? Ah oui. Donc, ok, actualiser. Ouais, bon, bah, c'est bon, de toute façon, je le vois dedans, propriété. Voilà, tac, voilà. Tout fonctionne, c'est merveilleux. Ouais. Yes. Pour ceux qui font des vidéos YouTube, il y a un programme qui est très bien, c'est OBS Studio. Si je ne l'ai pas d'un côté, je l'aurai de l'autre. Je veux dire par là que si je ne l'ai pas par le gestionnaire de paquets, je l'aurai par le gestionnaire de logiciels. Alors lui permet d'être en liaison avec YouTube ou ailleurs. Enfin bon, en principe, on va rester sur YouTube et faire des lives ou vidéos sur le PC. La vidéo jeu là qui est juste avant là, celle-ci, et bien c'est ça, je l'ai fait avec. Après, il faut bien réajuster le micro. Pour ma part, j'étais encore un peu haut au niveau du volume. Et vous faites de très bons montages vidéo, hein, de très belles démonstrations avec, hein, je veux dire. Bon, effet 3D, j'en suis pas là. Ouais, allez. On va pas y passer les journées. Alors, son vidéo. Alors, ce qui est bien sous Linux, à la différence de Windows, où c'est l'anarchie complète là dans le menu démarrer, là, tout est rangé
par catégorie. Alors, VLC. Je peux rajouter tout un tas d'options avec. Hein. Ah, quoique là, tout est déjà bienvenu. Toutes ces options permettent d'élargir la compatibilité avec certains fichiers vidéo. Voilà, appliquer, tac. Ok. Alors, VLC. Je vais me mettre une étoile, c'est installé. OBS Studio. Oui, vous gardez sous le coude une petite liste comme ça, tac. C'est pas grand chose, mais ça rend bien service de se garder une petite liste des vidéos, des logiciels qu'on utilise. Ah oui, pour nettoyer, je viens de le voir à l'instant, vous avez BleachBit. Alors après, faut faire attention à ce que l'on coche, car il est efficace. Alors, OBS Studio. Alors, optimiser pour diffuser en direct, l'enregistrement est secondaire. Alors oui, vous pouvez le faire quand même. Hein. À chaque fois, je prends la première solution, optimiser pour diffusion en direct. Suivant, ok, ouais, je suis d'accord avec lui. Alors, je sélectionne YouTube. Là, il me faut la clé que je n'ai pas sous la main. Bon, bref, ça va s'arrêter là pour là. Là, je choisis capture d'écran. Alors, capture d'écran, voilà, on le voit. Ça permet de filmer ce qui est à l'écran, tout simplement. Donc là, on voit déjà que le micro, ici, alors je peux le couper, hein. Si je veux que du son à l'extérieur, que du son venant d'Internet ou de l'ordinateur, là, je vais laisser sur celui-ci, que je vais descendre à 30. Là, c'est le micro que j'ai là, ici. Et je vois déjà que même en mettant à 30, je suis trop haut. Alors, préférence du son. C'est là où je disais tout à l'heure. Entrée. Ouais, 100. Non, c'est pas bon là. Alors, 1, 2, 1, 2, 3, 1. J'aurais bien aimé avoir des niveaux comme ça en chiffres. Là, j'ai l'impression que je suis encore un peu haut. Oui. Ok. Voilà. Ouais, faudra que je teste là comme ça. Mais je vois que là, ça vient, malgré que je sois à 30 ici, ça vient quand même taper un peu là dans le fond. Donc là, ouais. Après là, voilà, c'est à chacun de voir un petit peu suivant son PC, quoi. Donc là, ça n'a pas l'air trop mal à tester. Donc là, on est bon. Je peux faire des vidéos là à l'écran et tout ça, de démonstration et tout. Au niveau imagerie, Jump. Perso, j'en suis content. Alors, puisqu'on parle d'imagerie, vous avez en vidéo OpenShot Video Editor, qui est pas mal. Oui, il faudra que j'attrape en suivant. Un truc à voir aussi, c'est les polices d'écriture qui viendront s'ajouter dans Jump, ce qui vous donne un grand choix de texte, de type de texte, quand vous voulez écrire sur une photo. Celui que j'ai dit tout à l'heure, OpenShot Video Editor. Tac, le voilà. Alors, ça n'est pas celui que j'utilise, mais il est côté Linux, il est très bien. D'accord, visiblement, il s'était pas installé entièrement. Et voilà. Trop vite. Bienvenue dans OpenShot, blablabla. D'accord. Suivant. Ok. Là. Ok. Voilà. Donc, comme la plupart des logiciels, voilà, nouveau projet, ouvrir un projet, vous faites glisser les morceaux de vidéo en bas, vous les avez qui se stockent ici, là, la visualisation là, et en avant, vous faites vos petits effets. Là, j'ai rien, là. Non? Ah, ouais, bon. On va pas chercher. Alors, attention à ce que je vais attraper. Je veux dire par là, par rapport à YouTube. Bon, c'est pas grave. Vous faites glisser, parce que bon, après, dessus, vous faites clic droit, vous avez des menus déroulants et tout, ceci, cela. Et vous avez il est quand même pas mal. Après, faut voir au niveau du travail final,
sur le format, tout ça, parce que ça peut faire des vidéos assez lourdes. Alors certains pensent que que ça n'existe plus, les CD, DVD pour graver. Ben si, ça se fait toujours, mais de plus en plus en externe avec port USB. Voilà, je branche mon lecteur graveur. Donc là, vous avez K3B, qui est très bien, très complet. Donc le voici, K3B. Tac, on prend tout. Appliquer. Après, il faut aller dans les réglages, dans les paramètres, voir s'il n'y a pas des options à télécharger, à récupérer, pareil de la même façon. Ah, le voilà. Donc là, mon lecteur graveur est installé. Périphérique. Qu'est-ce que je fais moi? Il est déjà chargé. Information. Nouveau média de données. Voilà, tac. On va récupérer en haut pour mettre en bas. Alors au niveau de la vitesse de gravure, moi je choisis le plus bas possible. Graver à petite vitesse permet d'avoir quelque chose de meilleure qualité. Bon ben voilà, hein, qu'est-ce que je peux dire de plus? Si tout à l'heure on a parlé de police d'écriture. Là, vous en avez plein. À vous de choisir, regardez bien si ça correspond bien, s'il y a bien de marqué dedans, police, comme là, voilà, police, AR, machin truc. Ah oui, non, ça c'est pour le chinois. Il y a, voilà, il faut fouiller dedans. Et tout ça viendra s'ajouter dans les logiciels comme Jump, par exemple, qui vous permettra d'avoir des apparences graphiques sympas, au niveau texte, je veux dire. Bon, ben, je vais arrêter la vidéo. En tout cas, vous voyez que Mint version mat fonctionne vraiment très bien. Alors, au premier abord, comme ça, je vois pas vraiment la différence. Je pars au niveau débutant, hein, toujours pareil, entre mat et cinnamon. Après, il faut creuser. Oui, tiens, le Wi-Fi. Alors, je débranche. J'ai pas d'autre mise à jour. Non. Je débranche mon câble RJ45. Voilà. Là, je l'ai enlevé. Ah, voilà. Ça me dit que je suis plus connecté. Un clic dessus. Réseau Wi-Fi disponible. Mon réseau. Je vais attraper mon mot de passe. Alors, évidemment, le mot de passe est changé par rapport à celui d'origine. Donc là, voilà. Se connecter. Et voilà. Il n'y a pas de chichi à faire. C'est direct. On vérifie. Ouais, ça s'affiche très bien. Là, ce coup-ci, je suis plus dépendant du câble, comme j'ai pris au départ pour pour l'installation, les mises à jour et tout. Je suis directement en Wi-Fi. Je réactualise pour voir si j'ai pas de nouvelles mises à jour. Sait-on jamais? Non. Bon, ben voilà. Alors, par rapport à la Cinnamon, j'ai mis un autre fond d'écran différent pour, quand je bascule de l'un à l'autre, faire la différence. Pourquoi j'ai installé la mat à côté de la Cinnamon? Pas comme ça, une envie de voir la différence entre les deux. Ça aurait pu être une autre distribution. Mais Mint, ouais, j'ai un coup de cœur pour Mint. Voilà, allez. Ah non, la barre. Ajouter un tableau de bord. Non, c'est pas ça que je veux. Ah oui, alors date et heure, voyons ça. Préférence. Afficher les secondes. Je peux afficher l'emplacement, la météo. Si je veux. Non, j'aime pas les trucs qui puisent trop. Alors, nouveau tableau de bord. Tac, voilà. Il a apparu en haut. Là, ajouter au tableau de bord. Qu'est-ce qu'on va ajouter? Alors là, on va faire ses courses. Ah, là, par contre, je vois la différence entre Cinnamon et mat. Cinnamon, je peux aller récupérer des logiciels sur Internet et les ajouter, enfin des logiciels, comment ils s'appellent? Ajouter au tableau de bord. Bon, des appelés et les ajouter là.
Là, on n'a que là, ajouter, que je mets dans le coin. Je suis en déverrouillé là. Tac, voilà, dans le coin. Moniteur disque. Voilà. Lui, je l'ai pas trouvé sur Cinnamon. Déplacé. Voilà. Que je me mets là. Et lui, préférence. Donc là, on est sur moniteur système. Je vois que la mémoire est pas mal utilisée déjà. Là. Alors la gestion de la mémoire sur Math est un peu différente sur Cinnamon. Je préfère la gestion de la mémoire de Cinnamon. Alors là, je vois que la mémoire est pas mal chargée inutilement. Ça va être l'occasion de jouer un petit peu la ligne de commande. Alors, sudo espace trait d'union S. Et là, on va lui rentrer une ligne de commande. Alors, 5, point virgule, espace, écho, espace 1, flèche dirigée vers la droite, espace, slash proc, slash sys, slash vm, slash drop, trait du bas, cache avec un S à la fin. Tout ça pour dire que là, ça nous a tiré à vue le cache qui était en surcharge, ou pas loin. Donc là, oui. Alors si dans l'apparence et tout, je vois pas vraiment de différence dans les deux. Dans la gestion, après un peu plus en profondeur, comme par exemple la gestion de la mémoire, oui, là je vois la différence. Sur ce, je vais arrêter là, puisque j'ai mis le bouton là. Voilà. Là, on voit ce qui se passe. J'aime bien voir ce qui se passe. Voilà. À plus.